Et oui, c'est le week-end, et le week-end, on parle musique, on parle artistes dans la région. C'est le Grand Bazar, soyez les bienvenus. Et aujourd'hui, notre invité est un virtuose de la guitare. Bonjour Altiti. Bonjour. Bienvenue sur Maritima. Merci beaucoup de m'avoir invité. On est très très content de t'accueillir. Moi aussi. Altiti, tu es originaire de Marseille, tu vis maintenant à Marignane, c'est ça ? C'est ça. Je suis espagnol et je suis né à Marseille. Et il y a une vingtaine d'années que je suis installé sur Marignane chez mes parents. D'accord, donc tu parles aussi couramment l'espagnol, évidemment. L'espagnol, oui, ça m'arrive. Et tu chantes beaucoup en espagnol. Je chante beaucoup en espagnol. Ah oui, cette langue qui parle, qui est chantante, qui est pleine de soleil. Et la guitare, c'est, je crois, dans tes gènes depuis toujours ? Depuis toujours. Depuis que je suis né, je suis sorti du ventre de ma mère, j'avais envie de faire de la musique. Et donc j'ai commencé par la batterie. Ah. J'étais batteur au départ. À l'âge de 5 ans, j'ai commencé à vraiment jouer de la batterie. Jusqu'à 12 ans. Après, il a fallu que je change d'instrument par rapport aux voisins. Oui. Et du coup, j'ai dit à mon père de m'acheter une guitare. Ça faisait déjà moins de bruit. Et je sais pas, j'ai pris la guitare et tout de suite, j'ai su faire quelques accords et quelques mélodies. Donc je me suis dit, en fait, je suis fait pour ça. Donc autodidacte, pas de conservatoire, pas de cours ? Non, je sais pas lire la musique, non. D'accord. Ton père, il jouait aussi ? Mon père était musicien. Mon père était le batteur et après le guitariste de Sébastien El Chato, qui est le tonton, qui est la famille. D'accord. Voilà. Eh oui, vous avez des origines gitanes, C'est ça. Évidemment. Et donc dans la musique, depuis l'âge de 10-12 ans, tu grattes ? Mon premier concert, ma première tournée, je l'ai fait à l'âge de 14 ans. Donc, waouh ! Oui, ça a été compliqué avec l'école. Ça a été dur à gérer, mais j'ai préféré la musique que de me lever à 8h du matin. Et tu as joué, je crois, sur les scènes du monde entier. Si, j'ai vraiment fait beaucoup de pays, avec beaucoup de groupes différents. Donc j'ai fait de la musique gitane, j'ai fait du jazz aussi, avec un grand guitariste qu'on appelle Louis Winsberg, qui est super guitariste. Ah bah oui, qu'on connaît, bien sûr. Voilà, donc c'est mon ami, et j'ai fait pas mal de tournées avec lui aussi à travers le monde. J'ai joué aussi avec des DJ. En fait, je suis un peu un caméléon, on m'appelle comme ça, moi, parce que je m'adapte un peu à toutes les musiques, j'ai cette capacité. Tu as accompagné Kenji Girac pendant 3 ans. Quelques années sur ses tournées. C'est ça, avec Kenji Girac. J'ai accompagné à l'époque Pierre Bachelet, aussi, sur la scène du Casino de Paris. J'ai joué avec Pascal Obispo. Je me souviens plus de tête, mais j'ai fait pas mal d'accompagnement d'artistes, donc à travers le monde, et des musiques différentes surtout. Ouais. Et là, tu accompagnes quelqu'un, là, bientôt, en ce moment ? Aujourd'hui... Ou tu fais, pour l'instant, c'est Altiti tout seul, c'est ça. Sur aujourd'hui, scène. c'est que aujourd'hui, j'ai envie, entre guillemets, de bosser pour moi. Quand je dis ça, c'est parce que j'ai envie de créer ma musique à moi. Et parce que tu écris, tu composes. Voilà, j'écris, je compose, et donc j'aimerais que les personnes qui aiment la musique latino écoutent un peu ce que je fais. Et comme je disais, de par tes origines, des titres évidemment gorgés de soleil. C'est ça. Comme le titre qu'on va écouter, c'est Pani Chocolate. Pani Chocolate. Ouais, qui signifie ? Pani Chocolate, c'est du pain avec du chocolat. En fait, c'est pour la saveur du morceau. D'accord. Pain avec du chocolat. Ah ben on l'écoute, ce titre. Avec plaisir. Altiti, qui est notre invité aujourd'hui dans le Grand Bazar. Welcome to the world of sound. Casi esta noche, Titi, me voy a vacilar. ¿no hay una pa' mí? Hay una rubia coqueta, si no te gusta y la morena. ¿Ah, sí? Claro, no te se olviden la María y la Juana. Pero ¿cómo está la nena? Está caliente y buena, le gusta el champán y hacer la perra. Ya ahora vengo, compadre. Tranquilo que esta noche vamos a... Cuando estas horas llama, llego en mi cama para hacerle cosas ricas y hasta la madrugada. Pero que tiene esa nena, pero que tiene esa nena, pero que tiene esa nena, y pero que tiene esa nena. Mire usted, cuando baja la luna a mí me da ganas de ella. Cuando menea su pum sabe que soy mi condena. En la cama contigo yo me la paso bien, toda la noche y el día y en la mañana también. A mí no me digas que tú no tienes novio, si tú estás aquí es porque busca otro. Tranquila bebecita, a mí no me importa poco. Te ponen de rodillas bajo vida su rostro. Aquí nadie se casa, el amor no existe. Ayer con una vez contigo y mañana no sé. Y es que tu cuerpo a mí me llama. Vente por favor, quiero tenerte en mi cama, hacerte el amor. Ahí está, se la llevó el tiburón. Ella le gusta hacerlo sin condición. Cuando pasa ella con la plazuela, menea la cadera, mami, eso vale la pena. Menea, 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 eso vale la pena. Menea, 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 menea.
Pain et Chocolate avec El Titi qui est notre invité aujourd'hui dans le Grand Bazar. Le clip, on voit qu'il a été tourné dans la région. On reconnaît certains lieux sur la côte. Si, j'adore ma région. J'ai parcouru plein de pays. Tout est beau. Tout ce que j'ai fait est magnifique. Mais ma ville, c'est ma ville. Quand on est Marseillais et qu'on est né à Marseille, on est obligé d'essayer de montrer le visage et la beauté de cette ville. C'est vrai, c'est mérité. J'ai tourné à Agnolan, j'ai des clips aussi que j'ai tourné au Prado. J'allais tourner à Martigues aussi, magnifique. Ça par la suite. Tu parles de Agnolan, tu vas jouer prochainement à Agnolan au mois de mai ? C'est ça, le 8 mai, je fais un spectacle dans un lieu qui s'appelle la Canne à Bambou. Mm-hmm. Et un lieu chaleureux avec des tapas et les gens ils viennent faire la fête et s'amuser, sourire et prendre le bon côté de la vie. Quand tu es sur scène, quand tu joues toi, tu es accompagné de musiciens ou tu es toi seul avec ta gratte, avec ta guitare ? Il m'arrive de chanter seul dans des lieux. Ouais. Et il m'arrive aussi de faire des lives. Quand je fais des lives, on peut se retrouver à 9, 10 sur scène. Ah oui, et là, bonne ambiance. Là, ça déménage. Ah ouais, là, ça déménage, oui, parce qu'il y a des musiques de traditions différentes. Comme je fais de la musique latino, donc j'essaie de prendre des musiciens qui sont cubains, des amis à moi de Marseille qui sont cubains. Donc il y a des cuivres, des percussions, et ça sonne très latino, gypsy, et c'est magnifique. Tu écris vite, tu composes vite, ça vient tout seul ? Comment ? Oui, et ça m'est venu dans les dernières années, on va dire dans les 4-5 dernières années, puisqu'avant je composais pas et j'écrivais pas, je faisais juste qu'accompagner les artistes. Mais comment ça t'est venu ? Quel a été le... Je sais pas, ça vient du ciel ça. Ah ouais ? Parce que je l'ai pas bossé, je l'ai pas forcément demandé, donc ça m'est venu, où j'ai écrit une chanson, les paroles sortaient seules. On appelle ça un don, parce que déjà la guitare, sans cours, tu es magistral quand tu as une guitare. Je pense, hein. C'est sûr. Sinon, tu travaillerais pas avec des gens du monde entier comme Obispo, comme Kenji, comme... C'est sûr. Ouais. Avec qui tu aimerais bosser ? Avec qui tu n'as jamais bossé, par exemple ? Un artiste qui t'inspire Dans la musique, on va dire, dans la musique actuelle, j'aimerais bien rencontrer Jul. Ah, bah oui, tu disais tout à l'heure que tu bossais avec des DJ, pourquoi pas aussi avec des artistes de rap. Tu l'as déjà fait, non, je crois, non ? J'ai bossé avec David Vendetta. Oui. Un DJ qui aujourd'hui, on l'entend plus trop. Ouais, mais vrai. Dans son époque, il a marché très très fort. J'ai même fait une tournée dans le monde avec lui. J'ai joué 2 ans avec lui, avec un DJ, donc... Je peux m'adapter aussi et faire de la musique électro. Et pourquoi pas El Titi avec Jul à l'Orange Vélodrome. Aïe. À l'Orange Vélodrome. En plus, c'est particulier l'Orange Vélodrome parce que moi, j'ai mon frère qui est entraîneur de l'OM, entraîneur adjoint de l'OM. J'allais y venir. Ton nom, c'est Abardonado. Abardonado, c'est ça. Un nom qui résonne évidemment pour tous les supporters marseillais, puisque tu es le frère de Pancho. C'est ça. Qui a été joueur de foot. Il a été à l'OM, je crois. Il a été formé à l'OM. Il a joué à l'OM à l'époque où il y avait Dugarry, Pires, Blondo. Waouh! Et qui maintenant est coach avec Roberto De Zerbi. De Zerbi. Ouais. Alors, ton frère, est-ce qu'il fait de la musique ou mon frère, il en a fait un peu. Quand on était jeune, il était percussionniste. Donc mon papa nous a menés chez ses amis qui avaient des pizzerias, restaurants. Et il nous faisait jouer, il nous donnait un petit quart de pizza et nous on jouait. Et c'est papa qui prenait les sous. Et donc il a jamais continué évidemment, lui c'était plutôt le ballon. Lui c'était le foot. Lui c'était le foot. On jouait, moi aussi je jouais au football. J'allais te demander, quel niveau toi tu as ? On a joué ensemble. Un peu moins peut-être que ton frère ? Aujourd'hui je suis vétéran, mais à l'époque, un peu moins que mon frère. Mon frère était surtout défenseur, moi j'étais attaquant. D'accord. Donc on n'avait pas le même poste. Mais pourquoi t'as pas continué ? Je sais pas. L'OM t'as pas voulu ? C'est parce que c'est pas que j'avais pas ce rêve, c'est que tous les petits rêvent de jouer à l'OM. Mais je pensais pas que c'était accessible, voilà. Donc je pensais pas que quand je voyais les joueurs à la télé, je me disais pas moi je vais devenir comme ça. Alors que Pancho lui non. Pancho lui regardait un match, il disait moi je veux et il a tout fait pour. Moi non, moi c'était plutôt la musique qui m'attirait plus que le football. Pancho pourrait te proposer de chanter avant un match. J'ai fait. Tu as déjà fait ? J'ai fait. Alors j'ai fait première partie de France-Argentine, d'ailleurs avec David Vendetta. D'accord. Et c'était à la période... Mais c'était une Coupe du Monde ça ? C'était ça. C'était à la période où Maradona était coach et Messi. Donc j'ai vu passer devant moi à 10-15 mètres de moi, Maradona et Messi à côté comme ça. Ça m'a mis une espèce de tension dans le corps, je ne savais plus quoi faire. La guitare, je la calculais même pas. C'était comme ça, statique, statue. Comme un enfant, il y avait Di Maria et tous ces joueurs. Donc ça m'est arrivé de jouer une fois au Stade Vélodrome. Je vais faire des soirées privées au Stade Vélodrome. D'accord. Au resto ? Oui, il y a souvent des événements là-bas. Ok. Et donc j'ai pris contact avec le responsable.
Donc du coup, je vais faire des soirées là-bas. Et pourquoi pas rencontrer Jules là-bas, parce que Jules, je sais qu'il est fan de l'OM et il a sa loge là-bas. Donc je le crois souvent, mais je suis un peu timide. D'accord. C'est mon personnage, ça. Donc, Bon, l'OM, ça va mieux. Samedi dernier, c'était pas mal. Oui. Demain soir, face à Brest. Oui, ça va pas être facile, mais faut gagner. Ah oui. Et on n'a pas le choix. Tu vas à tous les matchs? Quand je fais pas de concert. Ah oui. Parce que comme c'est le week-end, et moi le week-end je bosse beaucoup. Donc, mais dès que je peux, je prends les places et je descends là-bas. Et je fais le fou comme tout le monde. Bon, on embrasse ton frère s'il nous regarde, s'il nous écoute Salut, oui, sûrement. aujourd'hui. Et puis, allez, l'OM, bon match pour demain soir face à Brest. Merci El Titi Merci à vous. d'avoir été avec nous sur Maritima. Merci on va beaucoup. écouter alors Reina, la reine, c'est ça? reine. Ouais, j'ai bien travaillé en espagnol. Hein, t'as vu Ouais. Olé. avec un clip tourné à Martigues. Tout à Martigues, oui. Ouais. Martigues, Saint-Henri et l'Estac. On te voit sur les réseaux sociaux, évidemment. Tout le temps. Facebook. Facebook, TikTok, Insta et Snapchat. Vous tapez El Titi. El Titi ou El Titi Pro. Un des deux, vous trouverez. Bon week-end et puis Merci. rendez-vous le 8 mai. On a noté la date Rendez-vous du 8 mai. pour une belle fiesta. La canne à bambou à Niolon. Yep. Merci beaucoup. Ciao, ciao et bon week-end. Yo te quiero para la vida, no escuches los celos. La gente diga lo que diga, soy yo que tengo el trofeo. Y tú lo sabes, mujer como te quiero. Todo lo que tengo te lo tengo en silencio. Acariciando y besarte con calma y hacerlo con ganas. Niña bonita,